Dans ce deuxième épisode, je vais vous raconter une histoire très peu connue, d'une montre très peu connue, mais d'un grand bouleversement pour l'histoire de l'horlogerie. Nous allons parler de la première montre automatique de poignet. Elle est née dans la tête de John Harwood, un jeune horloger fatigué de voir ses clients affluer avec leurs montres pleines d'eau et de sable. La légende voudrait que ce soit dans les tranchées françaises, de la boue jusqu'aux yeux, sous la pluie des obus allemands, qu'il eut cette idée de génie. C'était un horloger qui passait beaucoup trop de temps à régler des problèmes dus à la poussière et à l'humidité dans les mouvements. Et pour cause, il travaillait sur l'île de Man. C'était alors le Saint-Tropez du Royaume-Uni. Le principal point d'entrée d'eau dans une montre était alors la couronne. C'est dans de nombreux cas toujours actuel. Harwood eut donc l'idée de concevoir une montre sans tige de remontoir et sans couronne. C'est presque comme si on avait aujourd'hui l'idée de supprimer l'écran d'un smartphone. Dans l'esprit de John Harwood, pour éliminer la tige de remontoir, il fallait concevoir une modification fondamentale du système de remontoir, du ressort moteur et de réglage des aiguilles. Il fallait, selon lui, remonter les ressorts de rouage sans que l'homme ait besoin de s'en charger lui-même. C'est lui qui le dit, ça. Ainsi naquit le premier prototype de montre-bracelet automatique, conçu à partir d'un mouvement suisse à remontage mécanique générique. Mais cette ébauche, trop grossière, n'était pas satisfaisante pour ce fin horloger. Les suivants furent plus petits et ne possédaient plus d'axe de remontoir. Le système qu'inventa John Harwood pour remettre à l'heure est bien plus alambiqué par contre. Il faut tourner la lunette, où il y a une petite crémaillère cachée à l'intérieur, qui actionne une roue qui fait tourner les aiguilles dans un sens et dans l'autre. La crémaillère se situe dans la lunette pour les modèles ronds et dans le fond de boîte pour les modèles carrés ou coussins, qui étaient très à la mode dans cette période des années 30, totalement art déco. Une pastille sous le cadran indiquait si la crémaillère était en prise et que les aiguilles étaient prêtes à tourner. Un petit témoin rouge lorsque c'était débrayé et argenté lorsque c'était en prise. La plupart du temps à 6 heures, au milieu d'une jolie étoile sur le cadran. Le principe du remontage automatique imaginé par John Harwood en 1924 est celui qui fut copié par toutes les marques 15 ans plus tard. Il inventa le mécanisme dit à bumper ou à butée, une masse amortie par des ressorts embutés et tournant autour d'un axe, ce qui a pour principe de remonter le ressort de barillet à chaque mouvement du poignet. Les masses libres d'aujourd'hui découlent directement de cette invention brevetée en 1924 et produite en série en 1926. Mais une idée, même la meilleure du monde, nécessite des moyens financiers pour être mise en œuvre. John, qui était un modeste horloger, se mit en quête d'un fabricant. Malheureusement, la plupart des Suisses le prirent pour un illuminé. Monsieur Lipp lui-même ne fut pas très inspiré pour ce qui est des mouvements automatiques, mais ça c'est une autre histoire. Seul le fabricant d'ébauche AS et Walter Vogt, propriétaire de la manufacture Fortis, reconnut le génie et la portée de cette invention. Lorsque Harwood eut convaincu des investisseurs britanniques, la fabrication put commencer. AS fournit alors les ébauches, Fortis assura le montage et la commercialisation internationale et Blancpain la commercialisation en France avec leur signature sur le mouvement. Si bien qu'on peut retrouver des montres Harwood avec la double signature Blancpain sur le mouvement. Mais cette belle histoire de la première montre mécanique de poignet automatique se termine en 1931 suite à la crise économique mondiale. Mais pas que. Les montres Harwood, bien que superbement imaginées, souffrent de nombreuses maladies de jeunesse, qui firent obstacle à un succès commercial. C'est à mon sens l'absence de couronne qui est vraiment le point négatif de cette montre. Aujourd'hui, les modèles qui restent sont difficiles à restaurer. Entre les boîtiers chromés, le manque de pièces et la conception sans tige de remontoir, c'est un calvaire à réparer et surtout à régler après. Mais ce sont des montres emblématiques des années 30, de cette période riche en inventions et si bouillonnante d'idées novatrices. La marque Harwood existe encore aujourd'hui. Les montres qui sont produites sont équipées de mouvements ETA et elle est toujours commercialisée par Fortis. Vous pouvez retrouver des photos des mouvements et de plusieurs modèles sur mon site internet paulbouissou.fr. Merci de votre écoute et à bientôt.